Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience avec la polypose nasale. Alors, pour commencer, quand j'étais petit, j'avais de graves problèmes d'asthme. Donc, ça m'arrivait de rester une semaine sans aller en cours, le temps de récupérer. Mais après, quand je suis allé faire mes études, je me suis rendu compte que je n'avais plus de crise d'asthme. Donc, j'avais plus besoin de spray, des choses comme ça contre l'asthme. Donc, j'ai jeté ça et j'étais bien. Donc j'ai fait mes études pendant 3 ans et tout allait tranquille, j'ai pas eu de problème. Puis vers la fin de mes études, je me balade avec une camarade à Paris et on sort du métro et on passe près d'un pont. Et là, elle me dit, il y a une très mauvaise odeur en fait. Et elle s'étonne que je ne sente pas d'odeur. Et je trouve ça un peu étrange. Mais là, je me rends compte qu'il y a un problème. Effectivement, j'avais remarqué que depuis quelque temps, mon nez était souvent bouché. Donc là, je vais consulter des médecins et comme ils voient que j'ai le nez qui coule, les choses comme ça, ils me disent, ah, mais c'est normal, c'est rhinite allergique, c'est ce qu'il y a en ce moment. Et donc finalement, je passe une année comme ça à prendre des médicaments contre la rhinite allergique. Donc moi, j'y crois, hein, donc je continue mon traitement. Et, et voilà qu'après une année, je dois partir en Corse pour faire en fait des études. Et donc, je pars là-bas. Et comme j'avais un problème en fait digestif, je vais voir un médecin généraliste. Et je rencontre en fait une dame qui me consulte. Et je sais pas, au hasard de la conversation, je lui parle, je dis quand même j'ai quand même des problèmes de sinus, des choses comme ça. Et elle me dit, dans ce cas-là, il vaut mieux aller voir un spécialiste. Et moi, j'avais jamais vu de spécialiste pour ce problème-là. Et donc finalement, je l'écoute et je vais voir le spécialiste. Et lui, comme lui, il est calé, il regarde et se rend compte tout de suite que j'ai des polypes. Et il me dit, monsieur, vous avez des polypes. Je dis, ah, des polypes. Il me dit, oui, vous avez le nez complètement bouché avec des polypes. Et dans ce cas-là, il vaut mieux faire une opération. Je réfléchis, donc je prends ces médicaments. Je sais plus si à l'époque ça m'a soulagé. Et je sais plus si je suis allé le revoir encore une deuxième fois, mais en tout cas, il me dit si je suis intéressé, il travaille dans une clinique en fait qui est encore pas trop loin et que il pourrait en fait me faire l'opération. Et donc moi je pars, je réfléchis et je me dis ah ben comme ça fait au moins une année que je souffre avec ces problèmes de nez bouché, ce serait bien que je fasse l'opération. Et il me dit, en fait, ça prend pas beaucoup de temps, il faut à peu près peut-être 4 5 jours l'opération et tout. Et donc je me dis, bah, comme je suis en train de faire mes études, il faudrait que j'attende les prochaines vacances, donc c'est pas loin. Donc j'aurais profité pour faire ça. Après, pour l'opération, je ferai une vidéo dessus, en fait, pour dire comment ça s'est passé, mais ça s'est bien passé. Et donc, je fais l'opération et je commence le cycle normal de toutes les personnes qui ont les polyposes, en fait. Donc, on me donne des médicaments, je prends en fait des cortisones, des choses comme ça, et ça évite en fait que les polypes se redéveloppent, puisque dans mon cas, très peu de temps après, ça s'est redéveloppé. Mais avec bah, les médicaments, ça diminue tout de suite. Et après une semaine, après on prend des sprays aussi pour éviter que ça revienne. Donc ce qui se passait aussi, c'est que une fois qu'on a pris le médicament, on est bien, on retrouve l'odorat, on est content, le nez se débouche, on respire enfin, on peut sentir le goût des plats, des choses comme ça. Mais rapidement, la semaine d'après, on commence à voir que ça diminue. Et là, on sent que ça va disparaître, qu'on va retomber dans un cycle avec le nez bouché. Même s'il y a en fait les petits sprays qui permettent en fait de ralentir un peu et de tenir, mais ça ne dure pas longtemps. Et après un moment, ce qui se passe, c'est que c'est complètement bouché. Et au bout de 4 mois, on est obligé d'aller voir encore l'URL pour reprendre encore une quantité de corticoïdes. Et on n'a pas droit à prendre ça trop dans l'année. C'est peut-être 3 fois maximum, puisqu'après il y a des conséquences sur la santé. J'ai eu des problèmes d'estomac, des choses comme ça.
comme si j'avais des douleurs, comme si j'avais des ulcères, des trucs comme ça. Et aussi, ça attaque le foie. Ça veut dire qu'après, on peut avoir des nausées, des trucs bizarres comme ça. Donc, on ne peut pas trop en abuser, même si ça aide beaucoup. Et donc, pendant cette période-là, ça, j'ai dû chercher vraiment qu'est-ce qui était à l'origine de ce problème-là. Ça, j'avais pas le choix. Puisque même avec les médicaments, c'était pas suffisant et c'est très handicapant. Et surtout, il y a certains médicaments qu'on donne qui permettent d'éviter les inflammations, mais qui sont qui créent une grosse fatigue, un état de fatigue permanent qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Et dans le milieu professionnel, ça dépend des activités qu'on fait, mais c'est des activités qui demandent quand même beaucoup d'énergie. Si on est toujours endormi, fatigué, même le matin on a du mal à se lever, ou bien le week-end on peut dormir toute la journée, c'est horrible. Et on sent surtout son corps hyper fatigué, comme si on était âgé. Alors à l'époque j'étais ado, étudiant, hein. Donc c'est ça en fait que je voulais partager en fait de mon expérience. Et je vais faire une vidéo sur l'opération, comment ça s'est déroulé, comment ça se passe pour les gens qui se posent des questions sur qui hésitent, qui savent pas comment ça se passe, pas les conséquences, qui savent pas et qui ont peur quoi. Donc moi je vais leur faire une petite vidéo là-dessus. Je vais faire une vidéo en fait pour expliquer comment ça s'est passé, l'intérêt que j'en ai tiré hein, en fait. Et, euh, et voilà. Et donc voilà, toute cette expérience a duré une vingtaine d'années, plus de 20 ans de galère, de recherche, d'essayer de comprendre ce qui n'allait pas, qu'est-ce qu'il fallait que je corrige dans mon hygiène de vie, comment prolonger en fait l'effet des médicaments, comment me déboucher les nez. J'ai testé pas mal de méthodes, de techniques, d'effets en fait sur moi. Et ça m'a permis après un moment de mieux gérer. Je me suis aperçu quand je me suis aperçu quand j'allais chez mon médecin spécialiste et qui me disait, ah, mais vous n'avez pas beaucoup de polypes, hein, c'est très léger. Donc ça me confortait dans l'idée que j'étais sur la bonne voie. Jusqu'au jour où j'ai eu une sorte d'infection pendant la période en fait, des confinements. Et j'ai dû aller faire un autre scanner et ils m'ont dit, bah, comme la première fois, que j'avais les sinus complètement bouchés. Et quand j'ai lu la description, je me dis, oula, c'est vraiment complètement bouché, hein. Pour eux, sans opération, il n'y a pas de salut, hein. Et là, mais je me suis dit, non, faut pas exagérer. Donc, j'ai repris mon hygiène de vie. Et là, je pense au bout d'une semaine, l'infection, en fait, a disparu. Et tout est revenu à la normale. Donc, je respirais bien. Et là, je me suis dit, bon, si je respire bien, ça veut dire que j'ai sans doute plus de polypes. Et j'ai laissé ça comme ça. J'ai travaillé encore sur moi. Et après un moment, j'avais même l'odorat. Donc, depuis ce jour-là, j'ai plus retouché, ça doit faire au moins 3 ans, j'ai plus retouché aux médicaments, à rien, j'ai mon odorat, je respire bien. Des fois, je peux avoir des rechutes, le nez bouché, mais je sais que ça va durer peut-être un jour ou deux, et ça revient, l'odorat, ça revient après, même si des fois ça part, mais ça revient tout de suite, donc j'ai pas de souci avec ça, donc ça fait que maintenant, je suis tranquille, je respire, et là, je me dis enfin, après une vingtaine d'années de galère, j'ai pu enfin trouver la solution à ce problème-là, ça. Même si c'était pas évident, mais c'est beaucoup mieux. Et là, on peut vraiment se prendre en main et respirer. Donc voilà, c'est l'expérience que je voulais partager avec vous. Et c'est un message aussi d'espoir hein, pour, effectivement, après autant d'années, on peut penser que c'est vraiment infernal et qu'on va jamais s'en sortir. Mais après, ça dépend des personnes. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné comme ça. Et ça dépend de chacun, de ce que vous avez comme spécificité. Mais en tout cas, c'était pour partager mon expérience. Et voilà, dire au moins, cherchez quand même. Il ne faut jamais désespérer dans ce cas-là. Ça. À bientôt.